Merci à tous d'être encore avec nous un petit quart d'heure. L'idée, c'était de synthétiser un peu tout ce qui s'est dit aujourd'hui, mais je vais y renoncer très facilement. On va faire juste un petit point quand même sur les ateliers. Comme ça, vous aurez connaissance au moins rapidement. Nous, on essaiera par la suite quand même de faire une synthèse. Je regarde Narges et Edith, parce qu'il y a plusieurs libraires qui me l'ont demandé. Donc, on essaiera de faire une synthèse au moins disons, des présentations, des échanges. Voilà, moi, je vous dirai un mot de ce que j'ai noté au fil de la matinée, mais on va peut-être écouter, du coup, commencer par l'atelier des plus riches, là, au-dessus de 90 000 €. C'est nous les plus riches. Ouais. Voilà. C'est pour ça que je vous ai appelé, pour que vous soyez... Voilà. Alors, nous, le principe de l'atelier, c'était qu'on avait des cas, 5 cas de cahiers des charges assez récents qui avaient été rendus anonymes. Et à partir de ces cas concrets, on a fait émerger un certain nombre de principes sur la base des bonnes pratiques qu'on avait déjà abordées ce matin. En citant le vadémécum dont on a dit ce matin qu'il était en cours de remise à jour, parce que ce vadémécum, il est sur le site du service du livre et de la lecture, on peut y accéder en téléchargement. Voilà. Donc, les réflexions qui ont émergé de la lecture de ces 5 cas de règlement de la consultation, cahier des charges, soit de communauté d'agglos, soit de départements, ont abouti à... Donc, c'est Timothée qui nous a fait le plaisir de prendre des notes et puis de serrer les grands principes. Je te laisse la parole. Alors, même si je n'ai pas toujours tout compris, étant étudiant moi-même en formation, en tout cas, ça m'a moi aussi permis d'en apprendre plus et d'éclaircir certains points qui étaient pour moi obscurs. Dans l'ensemble, ce qui ressort de cet atelier, c'est que les libraires sont attachés à rendre un service de qualité tout en entamant un dialogue avec les bibliothécaires, à la fois en amont et en aval, en insistant sur une plus-value qui est celle du conseil, à travers donc à travers un fonds diversifié, des services qu'ils proposent, qui peut se traduire notamment par leur implication dans le magazine Page, voilà. L'amour des livres a été aussi soulevé durant l'atelier plusieurs points, notamment le jargon bibliothécaire. On peut penser à monographie, qui a été un point qui a été éclairci pour les libraires dans sa définition, mais aussi ce qui a été abordé, ce sont des notions qui sont bien sûr peut-être plus vagues pour l'ensemble des deux professions. Voici. Donc, alors, les grands principes, pour les bonnes pratiques de travail en commun, c'est surtout de se parler. Donc, on peut se parler à tous les moments, sauf pendant la passation du marché. Donc, c'est très important, les journées comme aujourd'hui, mais aller rencontrer les libraires, même susciter des rencontres. Il y a certains endroits où les collectivités ont pu susciter des rencontres de libraires et bibliothécaires. Après, l'atelier a permis d'étudier différents points. Selon l'allotissement, selon comment est rédigé l'allotissement, on voit très bien de quelle façon on peut permettre l'accès des marchés aux libraires de proximité. On voit très bien, il y avait certains cas où c'était des gros lots sur lesquels les petits libraires ne pouvaient absolument pas soumissionner. Donc, il y a la définition des lots qui est très importante dans la rédaction des cahiers des charges et les critères de sélection. C'est-à-dire que automatiquement, si on met 70% de la note
sur le critère du site internet avec la gestion des paniers, c'est évident que le libraire de proximité, comme il a déjà été dit ce matin, ne pourra pas soumissionner. C'est absolument impossible. Voilà. Donc on a vu d'autres cas concrets. Je ne sais pas si notre libraire veut rajouter quelque chose dans la salle. Oui ? Qu'on soit bien d'accord sur quand vous rédigez votre cahier des charges, vos besoins réels, pour que nous, on sache ce que vous attendez de nous, parce que nous, libraires indépendants, on aura tendance toujours à répondre de la façon la plus honnête possible sur nos délais de livraison, sur notre capacité à faire des colis sécures, propres, comment on va récupérer la marchandise, comment on vous livre, comment on va suivre les commandes. Et que pour être le plus juste possible par rapport à vos besoins, il faut que vos besoins soient très précis et bien précisés en amont. Voilà, je pense qu'on a dit l'essentiel de tous les échanges qui ont été très fructueux dans cet atelier. Bien, merci beaucoup. Quel type de critères il fallait mettre, justement, quand on était sur un marché au-dessus de 90 000 ? Comment essayer de pouvoir donner quelques lots aux libraires locaux ? Eh bien, déjà, ne pas mettre un seul lot ou 2 lots énormes qui sont trop importants au niveau financier, mettre le maximum de lots possible pour que le libraire puisse se positionner sur un ou plusieurs. Parce que c'est pas parce que on met plusieurs lots que de toute façon les gros ne soumissionneront pas. Hein. Mais si vous mettez des gros d'emblée, les libraires indépendants ne pourront pas se candidater. Il y a ça. Et justement, les critères de sélection. C'est ce que je disais, c'est que il faut. Qu'est-ce qu'il y avait comme exemple le conseil. Enfin, on a eu plusieurs exemples de critères, donc des questions sur le conseil, on peut poser des questions sur la façon de préparer la rentrée littéraire, par exemple, parce que les grossistes ne répondront pas forcément de la même façon que le libraire indépendant qui fait plein de rencontres, enfin c'est ça, hein, qui rencontre les autres libraires pour la rentrée littéraire. Voilà, il y avait différentes questions de ce type-là. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les grands libraires connaissent déjà nos cahiers des charges et ont prévu, oui, vous pouvez avoir des expositions, oui, on peut venir faire des animations chez vous. Ils ont d'ailleurs des services extraits pour répondre au cahier des charges. Donc le principe aussi, c'est de pas demander un mémoire. Enfin, il y a aussi le principe du mémoire technique. On a aussi dit, est-ce que on demande un mémoire technique où le libraire, c'est une page blanche, quoi. Il ne sait pas s'il va faire hors sujet ou pas, s'il aura pensé à tout. Il y a aussi la possibilité de proposer un questionnaire fermé où on demande en quelques lignes de quelle façon il va proposer tel truc. Et bien voir en amont, mais on en revient toujours à la même chose, voir avec lui avant la rédaction du cahier des charges ce qu'on veut. Voilà, nos besoins pour pouvoir les rédiger de la façon la plus simple possible, pour qu'ils puissent rédiger de la façon la plus simple possible, sans mettre des heures pour répondre à un marché. Et en étant sûr de pouvoir répondre de façon percutante. Mais je sais que de toute façon, ça n'empêchera pas les grossistes de soumissionner. On va attendre le micro peut-être. Merci. Oui, je disais, je voulais apporter mon témoignage concernant les lots. On m'a proposé, il y a eu un appel d'offres qui a été lancé, c'était au printemps. Il y avait 3 lots, dont un lot petits éditeurs. Et la bibliothécaire, très gentiment, m'a dit, écoutez, les 2 autres lots, c'est trop important pour vous, je comprends, mais prenez le lot numéro 3. Sachant que les petits éditeurs, on en a parlé ce matin, c'est complètement galère et c'est un gouffre pour nous. Donc c'est bien, en effet, de nous proposer des petits lots, mais des petits lots. Je m'entends, hein, des lots un peu moins importants, mais
voilà, qu'on soit capable de les suivre et que ça soit utile pour nous et pas forcément pour éviter aux grossistes ou d'avoir des difficultés de s'embêter à aller chercher les livres chez les petits éditeurs et de le laisser aux petits libraires. Voilà. Mais ça, en fait, c'est avant la rédaction ou c'est en amont qu'elle vous a proposé ça? Ah oui, d'accord, c'était déjà fait, quoi. Oui, oui. Est-ce que sur des lots comme ça qui sont importants, donc au-dessus de 90 000, l'idée de soumettre des groupements momentanés d'entreprises, ça a été évoqué ce matin, sur un même lot, ça c'est des formules, enfin moi j'ai pratiqué, c'est aussi des possibilités de réponse. C'est deux librairies peuvent s'associer pour répondre à un seul lot. Oui, oui. Par exemple. Oui, c'est le cas d'ailleurs pour Valence, hein, pour le marché actuel de la... Elle est là d'ailleurs, ma collègue qui a rédigé le marché. Elle a suscité une rencontre de libraires et ça aboutit à un groupement de libraires pour ce marché. Et ils se sont répartis les différents secteurs. S'il n'y a plus de questions, on passe au premier atelier. Alors, c'était bien que vous passiez avant, parce que finalement, à l'atelier 1, enfin, ou 2, je ne sais plus si on était 1 ou 2, mais bref, celui de moins de 90 000, on finissait par se demander si c'était pas plus simple avant la réforme, au bout de l'atelier. Donc, là, quand on voit l'atelier à plus de 90 000, on se dit, ah bah quand même, c'est bien plus simple à moins de 90 000 maintenant. Corinne, est-ce que vous voulez dire quelque chose à ce sujet? Juste 2-3 mots. Bon, effectivement, nous, on était les petits, alors on n'avait que 2 cas pratiques. Et ces 2 cas pratiques ont généré une question, en fait. On a l'impression qu'on nous offre une grande liberté et finalement, on s'est dit qu'il fallait quand même certainement formaliser un peu les choses. Donc, il y a eu quand même pas mal de réflexions sur cette formalisation. Comment est-ce qu'on allait la mettre en place ? Est-ce que quand on avait 2 libraires plus un Cultura, on était obligé d'aller demander aussi au Cultura, par exemple? Enfin voilà, ça a suscité vraiment beaucoup d'interrogations. Et puis je vais te laisser compléter. Alors du coup, moi, en attendant, je suis allé consulter un sage dans l'atelier numéro 1. Et puis après, il y a un deuxième sage qui est arrivé dans l'atelier. C'était Guillaume Musson qui vient de partir et qui vous transmet ses salutations. Il vient de partir pour prendre le train. Voilà, mais on a eu grâce à eux un début de réponse, mais au moins ce qu'on a compris, c'est que les choses n'étaient pas tout à fait claires. Donc en fait, on s'est aussi rendu compte que notre journée était totalement avant-gardiste et que peut-être qu'il va falloir qu'on la refasse dans 6 mois avec un peu de jurisprudence, etc. Vas-y, Narges. Donc effectivement, ça a nourri la réflexion, un grand nombre de questions. Il y a eu aussi de l'inquiétude parce que le sentiment que finalement c'était une déréglementation, que cette liberté permettait tout, mais en fait c'est uniquement un aspect du marché public qui disparaît dans le relèvement des seuils. C'est très précis, il n'y a plus de mise en concurrence et il n'y a plus de publicité. Pour autant, on respecte les grands principes des marchés publics et donc ça signifie la rédaction de ce qu'on a fini par appeler, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, un mini cahier des charges, parce qu'il faudra quand même passer commande, définir les contours des besoins de la bibliothèque, que ce soit au niveau du domaine éditorial, d'un calendrier de commandes, de livraison, de critères qualitatifs qui vont du conseil à un partenariat au niveau des animations, des rencontres, le cas échéant. La nécessité peut-être de discuter de la question des offices nécessaires ou non et de leur régularité, de visites qui sont, en tout cas pour les bibliothécaires, très importants. Envisager l'aménagement d'horaires pour permettre la visite en dehors des heures d'ouverture, parce qu'effectivement, il faut cadrer des horaires d'ouverture d'un commerce et ceux d'une bibliothèque, et ça peut être un peu compliqué à mettre en place.
Quoi d'autre? La question du site internet qui, de fait, en tout cas je pense, va peut-être nourrir des réflexions concernant le soutien qui peut être apporté ou une réponse, peut-être une réponse adaptée à cette demande. Le site internet en fait permet de répondre aux contraintes imposées à certains bibliothécaires quant au nombre de visites. Voilà, il faut savoir que certains sont contraints d'en faire 2 par an, c'est tout. Par conséquent, le site internet, lorsqu'il est nourri par le libraire, et il ne s'agit pas juste d'une remontée d'infos d'une base de données, permet d'avoir une idée de l'actualité éditoriale et des contenus, des catalogues du libraire en question. Simplement, ça écarte les petites librairies qui ne vont pas porter un site internet avec en plus, dans certains cas, une attente quant au panier, un panier qui deviendrait une commande. Et là, bon, on mesure tous à la fois le travail que ça peut impliquer pour une librairie d'animer un site et le développement technique que peut représenter le principe du panier et de la commande, passer en ligne. Et on a également abordé la question du droit au retour qu'on a traduit par le droit à l'erreur, c'est-à-dire de commander un titre par erreur. Voilà. Voilà en gros ce qui a été balayé, ce qui reprend d'une certaine façon les critères que les uns et les autres ont pu mettre avec les années dans les cahiers des charges, mais dans une version plus légère. Ce qu'on préconise, nous, en tout cas, c'est, à l'image des marchés supérieurs à 90 000, c'est un échange permanent sur ce qu'il est possible d'apporter. Voilà. Et ce qu'on préconise aussi, c'est d'envisager dans la formalisation du mini-cahier des charges un argumentaire, tout de suite, destiné aux élus pour défendre vos choix quant aux fournisseurs choisis. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça, ou est-ce que je fais ma synthèse? Non, pas de... Vous vous intéressez pas aux moins de 90 000 euros, en fait. Il n'y a que les plus de 90 000 qui les intéressent. Ben, vous avez tort, parce que c'était très intéressant. Moi, j'ai trouvé aussi les moins de 90 000. Écoutez, on va s'arrêter. On avait dit 16h, il est 16h09. Moi, je vais vous dire juste ce que j'ai noté rapidement là-dessus. D'une part, pour commencer, ce qu'a dit Guillaume Husson sur un peu ce souffle de la réforme là et de cet aspect dérogatoire qui a abouti donc à cette nouvelle ordonnance. Et donc j'ai compris, j'ai cru comprendre comme vous, je crois que c'était donc la fin du code des marchés publics et que désormais il fallait l'appeler l'ordonnance, etc. et les décrets. Guillaume Husson disait finalement tout ça, cette question dérogatoire, enfin ces dérogations à la loi qu'on a imposées peu à peu, c'était poser la question de à quoi sert la librairie. Donc ça, je trouve que c'est quand même un axe vraiment important pour tout le monde, pour les libraires bien évidemment, mais pour les bibliothécaires, pour les gens qui travaillent comme nous sur l'interprofession. Et à quoi sert la librairie? C'est évidemment ce qui ressort, je trouve, en écoutant les libraires et les bibliothécaires discuter sur les critères qui s'affirment dans le cadre des contrats, dans le cadre je trouve plus le mot, des cahiers des charges, pardon, qui se passent entre les deux acteurs. Donc sur ces critères, évidemment, on en a parlé d'un certain nombre. Moi, j'ai aussi retenu... Alors, j'ai su à peu près qu'est-ce qui était... J'ai posé la question dans le mini-atelier, dans l'atelier auquel j'ai participé, qu'est-ce qui était rédhibitoire pour le libraire qui, recevant un cahier des charges en voyant un critère, en disant « Alors ça, non, jamais, ça, ils peuvent crever, jamais je ferai ça. » Bon, en gros, ce qu'ils m'ont dit, c'est... les offices réguliers, enfin disons obsessionnellement réguliers, c'est-à-dire chaque semaine sur place, c'est-à-dire dans la bibliothèque avec, je ne sais pas, 500 nouveautés et voilà, bon, je schématise, hein, mais c'est le jeu de la synthèse.
Donc, du côté des bibliothécaires, je n'ai pas vraiment su finalement ce qui était rédhibitoire. Ils ont l'air comme ça plus amènes, les bibliothécaires. Enfin, en tout cas, ils ont l'air comme ça simplement. Mais ils m'ont pas dit ce qui était rédhibitoire. Hein. Ils sont quand même assez bien disposés. Hein. C'est ce qu'on a dit toute la matinée. Malgré tout, il y a un positionnement idéologique des libraires, des bibliothécaires, pardon. C'est un vieux couple, je les confonds. Il y a un positionnement idéologique favorable à la librairie indépendante. Hein. On l'a bien compris. D'ailleurs, sinon on serait pas là. Donc ça, c'est quand même une position de base. Après, ce positionnement, il a des vertus. Et puis là, je crois, il a quand même des travers. L'un de ces travers, c'est évidemment la méconnaissance. Hein, c'est que chacun reste un peu chez soi. La libraire, on l'a vu ce matin dans ses cartons, son arrière-boutique et ses 70 heures par semaine. Le bibliothécaire, dans le cadre aussi administratif du travail, la contrainte de la réglementation publique, etc. Donc moi j'ai retenu comme ça un certain nombre de choses que je vais vous livrer, puis après je m'arrête. D'abord, c'est premièrement laisser sortir les bibliothécaires. Hein. On va créer un appel comme ça, laisser sortir les bibliothécaires de leur bibliothèque par tous les moyens. Donc il y a d'anciens patrons de bibliothèques qui leur donnaient des bons de sortie, on leur prêtait même des véhicules. Donc on va lancer un appel pour que les bibliothécaires sortent de leur bibliothèque pour aller dans les librairies. D'une part, de manière générale, ça leur fera pas de mal. Hein, ça, c'est comme pour tous. Hein, je dis ça aussi aux enseignants, à tout le monde. Et puis, par ailleurs, ils pourront venir justement. Ça pourrait éviter aux libraires de devoir aller faire les offices à domicile. Donc, ils seront ravis de recevoir les bibliothécaires chez eux. Et puis, ça permet de découvrir